Salut à tous, c'est Alizar. On se retrouve pour une petite vidéo débrief de la Japan Expo 2019. Voilà, je viens de rentrer il y a on va dire à peu près une heure environ de la Japan Expo. J'ai publié mes photos, fait mon tri, etc. Mes petites retouches par-ci par-là. Et donc, on va parler un petit peu de la Japan Expo. Je vais vous montrer quelques vidéos que j'ai fait là-bas, quelques photos aussi de cosplay, et je vous inviterai à aller dans la description regarder le lien de mon album photo de cosplay de cette année 2019. Donc, il y a presque une centaine de photos. On est pas loin ouais, d'une petite centaine de photos. Donc, si jamais le cœur vous en dit, pour aller regarder un petit peu tout ça. Donc pour en venir à la Japan Expo, donc qui s'est passée sur 4 jours, déjà agréablement surpris de pouvoir récupérer son pass le mercredi. Bon, ça m'a permis de faire une petite excursion un peu improvisée de la Japan alors qu'elle n'était pas ouverte, sans que personne me pose de questions, sans que personne vienne me demander de présenter une accréditation, un pass quel qu'il soit. Je n'avais vraiment rien sur moi. Je me suis baladé, j'ai fait un petit tour, j'ai pu voir un peu les lieux vides, et c'est pas du tout la même chose que lors des autres jours. Je vous mettrai donc une petite vidéo de ça. Ça n'a strictement rien à voir. C'était encore comment dire? En préparation, il y avait des cartons partout. Bref, c'était assez particulier et honnêtement, je regrette pas d'avoir fait ce petit tour, d'avoir poussé un peu plus loin, mon, heu, mon déplacement pour aller voir un peu ce qu'il y avait dans les antres de la Japan Expo, hors période d'ouverture au public. Donc ça, c'était pour le mercredi. Le jeudi matin, bah, ça a été difficile, un réveil 6 heures du matin qui a sonné, que je n'ai pas entendu. Du coup, je me suis levé à la bourre. Je suis arrivé à Japan, il était 9h30, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, agréablement surpris par l'organisation. Même s'il était 9h30, hein, faut savoir que pour les possesseurs de pass Zen Plus, c'était 8h30 l'ouverture et c'était 9h pour les billets qui avaient été achetés et 10h pour l'achat des billets sur place. Et bah, arrivé à 9h30, comment dire, tout était fluide. Alors bon, c'est jeudi, hein, il y a moins de monde, c'est forcément beaucoup plus simple de se déplacer. Mais même, enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même de pas avoir de file d'attente, de queue. Il y avait du monde, pas non plus de manière extraordinaire, mais pour un jeudi, c'était correct et fluide. Bon, voilà, petite journée bien sympathique, chaude. Du coup, j'ai pris un peu des couleurs tout au long de ces 4 jours. Mais voilà, bon, bah, petite balade, journée de repérage, on va dire, avec les différentes zones. On entrait dans la zone principale, donc avec tout ce qui était, comment dire? Éditeur, Glénat, Kana, Kazé, enfin bref, tous les éditeurs de manga, que ça soit sur papier ou sur support multimédia, bref, il y avait, la partie de l'allée principale était dédiée à ça. Ensuite, on avait, sur le fond, à droite, toute la partie jeux vidéo, donc avec du Square Enix, avec des petits jeux mobiles, avec le stand Nintendo, avec du rétro gaming, la scène e-sport. Et on avait complètement à l'opposé tout ce qui était goodies, voilà, un peu merchandising. On avait la partie créateur, on avait la partie voilà, tout ce qui était un peu culture asiatique. Et dans un petit hall vraiment tout à côté que je n'avais jamais vu utiliser jusqu'à présent. Une petite section sport, AMV, donc sport, il y a du rugby, il y avait qu'est-ce qu'il y avait? Après des arts martiaux, et cetera. Mais moins présent que les années auparavant, ou en tout cas moi par rapport à mon expérience, moins présent. Mais du coup voilà, en une heure et demie, on fait le tour, grosso modo, en gros, hein, parce que derrière il y a des allées, des contre-allées, et cetera. Donc c'est un peu compliqué
de, de tout mémoriser directement. Mais voilà, on fait un tour, 1 heure et demie, à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Et puis dans le fond, à l'opposé de l'entrée, il y avait toute la partie cosplay, scène cosplay, les photographes, voilà, c'était la zone vraiment cosplay. Et puis au milieu, l'espace extérieur avec l'herbe, si je puis dire, parce que c'est devenu très rapidement de la terre sèche. Mais voilà, 1 heure et demie, 2 heures pour faire tout le tour, histoire de visualiser la Japan Expo, les différentes sections. C'est le plus important, visualiser les sections, savoir que à l'entrée, on a la zone éditeur, sur le côté droit, on a la zone jeux vidéo, entre les deux, on a un peu de merchandising. Sur le côté gauche, on a tout ce qui est créateur et culture asiate. Tout ce qui est encore plus à l'extérieur, c'était tout ce qui était sport et voilà, arts martiaux. Et dans le fond, on avait tout simplement la partie cosplay. Donc voilà, après avoir fait un petit tour comme ça, on regarde un peu les stands, on voit potentiellement les futurs achats possibles, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on trouve joli, est-ce qu'on le trouve pas moins cher ailleurs. Bref, on fait des petits tours, on croise quelques cosplays par-ci par-là, quelques petites photos bien sympathiques, mais jeudi c'était vraiment assez calme, pas trop de cosplay, c'était plutôt calme, donc une journée fort sympathique. On est en forme, on marche et ça passe tout seul. On arrive après au vendredi qui là est un petit peu plus difficile. On a quelques kilomètres dans les pattes, hein. En moyenne sur la Japan Expo, j'ai fait environ voilà, 15 kilomètres, entre 15 et 20 kilomètres par jour. Sachant que la plus petite journée c'est le jeudi où j'ai dû faire 13, et je crois que la plus grosse journée, les deux plus grosses journées, je dois être à 18 ou 19, donc voilà, j'arrondis à 15, en moyenne 15-16 km par jour de marche à pied. Donc voilà, donc le vendredi, pareil, on rentre, même entrée, plus tôt cette fois-ci, et étonnamment, toujours pas de queue. Vraiment, à croire qu'il y avait beaucoup moins de monde que les années précédentes. Euh, donc je sais pas, on verra avec les chiffres, mais vraiment, ça passe tout seul, pas de file d'attente, on arrive, paf, paf, paf. Il était quoi? Il était 9 h, à peine 9 h, et ça passe tout seul, pas de file d'attente, on rentre, machin. euh, Aucun problème. J'ai l'impression que là-dessus, sur l'organisation, en termes de la préparation, euh, l'arrivée, la gestion du flux des gens, c'est fait, mais alors de manière nickel. Pas d'attente, on crevait pas de chaud, on n'était pas à attendre dans un hangar où il faisait 50 000 degrés. Bref, nickel, pas d'attente. Du coup, on rentre directement dans la Japan, ça passe tout seul. Et nickel, quoi. Donc, après avoir fait les repérages le jeudi, vendredi, ça a été achat, donc différents goodies, des cadeaux, ce genre de petites choses-là. Et puis bah, des sessions photos, bien entendu, un peu plus de cosplay le vendredi. Donc du coup, bah, forcément, moi qui viens à la Japan Expo pour voilà, découvrir un petit peu l'univers, me dépayser un petit peu par rapport à la vie de tous les jours, et pour voir bah, voilà, des gens faire du cosplay, leur réalisation, les mises en scène, etc. Ce genre de choses-là, et puis voir des potes aussi, hein, parce que c'est l'occasion de se retrouver entre potes qui sont un peu partout éparpillés en France, de se retrouver à un endroit avec une passion commune, donc c'est toujours agréable. Donc voilà, entre potes, avec des cosplayers qui sont toujours au top, toujours super sympa. Donc voilà, très agréable, très bonne journée, c'était super bien. Petite galère en rentrant, bien entendu, parce que moi je prends les transports, donc merci le RERB, hein, c'était génial, avec voilà, des petits soucis. Du coup, samedi, bah, ça commence à être difficile le samedi, hein. Et on sait que c'est une grosse journée le samedi parce que c'est là où il y a le plus de monde et là où il y a le plus de cosplay. Dans l'ordre, on a le plus faible, c'est le jeudi. Après, c'est le vendredi. Après, c'est le dimanche. Et après, c'est le samedi. Donc voilà, donc si vous devez choisir une journée à la Japan Expo pour voir des cosplays, c'est le samedi.
et bah, ça a pas loupé, j'ai fait pas mal de photos, quelques petits achats encore, de ci de là et ouais, franchement bien sympathique, encore une bonne journée chaude et cetera. Je crois que c'était la plus chaude des 4 jours, donc c'était assez compliqué et non, honnêtement, toujours des cosplayers au top. Il y a vraiment beaucoup de jolis cosplays, c'était vraiment super agréable. Donc voilà, comme le samedi, comme le vendredi, encore mieux et du coup, bah, voilà, des photos, des j'ai pas fait de, comment dire? D'activités là-bas. Il y avait quelques activités, qui avaient l'air, sympathiques, mais voilà, pareil, quand on veut tester des jeux vidéo, des activités, manga et cetera, bah, ça prend une bonne partie de la journée, quoi. Parce qu'il faut faire la queue, attendre. C'est très rapidement 1 heure et demie, 2 heures de temps, en file d'attente qui empêche de profiter d'autre chose finalement. On reste coincé, cloîtré dans une zone, dans une file d'attente pour tester un FF, tester un Luigi's Mansion, tester l'activité Nerf, enfin bref, plein de petits trucs comme ça, que ce soit chez Ankama, des trucs comme ça, enfin compliqué. Après, il y a aussi quelque chose que je ne fais pas en temps normal, beaucoup comment dire, de scènes. Donc il y a les ECG, il y a des présentations voilà, sur My Hero Academia, les premières vidéos enfin les premières images de la prochaine saison, euh, du Gundam, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Albator, machin, tout ça. Bref, il y a pas mal de conventions et si on est fan d'un des artistes qui arrive, ça peut être l'occasion de le rencontrer, de découvrir un peu plus sur cette personne-là parce que elle ne se déplace pas simplement. Souvent, il y a des conférences derrière où il y a des échanges, des discussions où les personnes voilà, expliquent un peu leur parcours. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes pour celles et ceux qui souhaitent, voilà, étant fan d'un dessinateur, d'un artiste ou quoi que ce soit. Bah voilà, il y a de quoi s'occuper et pouvoir en apprendre plus sur une personne qu'on apprécie. Moi, je suis pas quelqu'un euh, qui est fan spécialement de quelqu'un. Enfin voilà, je voue pas, enfin c'est pas vouer un culte, mais voilà, je n'admire pas quelqu'un au point d'aller voir une conférence, etc. Moi vraiment la Japan c'est un moment de détente, de plaisir et d'amusement plus que de participation aux conférences sur un sujet particulier, etc. On verra bien si un jour ça m'arrive, mais pour le moment, non, c'est clairement pas mon délire. Donc voilà, journée de samedi, fort sympathique, grosse chaleur. Et on remercie hein, les bouteilles d'eau à 2,50 €, la petite bouteille d'eau d'un demi-litre, le sandwich à 6,50 €, les menus burger hippopotamus à 15 € plus 2 € avec la boisson. Enfin voilà, là-bas les prix sont super chers au niveau de la consommation. Donc oui, bien sûr, dans les toilettes, il y a de l'eau chaude, hein, mais bon, quand on a juste besoin de s'hydrater, pas forcément de se rafraîchir, voilà, bah, on prend l'eau chaude dans une bouteille et puis bah, on se balade. Elle va reprendre la température ambiante et puis voilà, c'est juste, c'est buvable, hein, c'est pas non plus euh, dégueulasse. Voilà, elle va retomber à 25-30 degrés, température ambiante, sachant qu'on a plus chaud que ça. Ça pose pas plus de problèmes quoi. Faut juste s'organiser pareil pour les files d'attente dans les toilettes monstrueuses. C'est une Japan Expo quoi. Je veux dire, sans ça, c'est pas y a pas de Japan Expo. Enfin, ça, il manquerait un petit quelque chose. Et du coup, bah, la journée de dimanche, plus frais, plus supportable. Pareil, pas de file d'attente le matin. C'est passé tout seul et on est encore arrivé plus tôt que le samedi. On est arrivé, il était 9 h moins le quart, quelque chose comme ça. Donc pareil, tout seul. C'est comme une lettre à la poste, des petits tours. Plus de cosplay que le vendredi, moins que le samedi. Et puis les gens, bah voilà, étaient vraiment dimanche, c'est vraiment les derniers achats. C'est là où il y a des soldes aussi, des réductions sur des ventes de produits. Parce que les gens, voilà, les exposants, comme on les appelle, vont payer quand même assez cher le retour de leurs marchandises, etc. Tout ça. Donc autant
alléger un maximum, les bagages, si je puis dire, pour payer un minimum de frais, retour, que ça soit, par avion, que ça soit par camion ou autre. Voilà, ça fait toujours du bien de s'alléger un petit peu, pour payer moins cher et pour se mettre un peu, voilà, grappiller encore un petit peu de sous et comment dire? Bah, tout simplement se libérer un petit peu, de, tout ça. Voilà, moi c'est tout pour cette petite, Japan Expo, ma foi, fort sympathique. Ça faisait, 4 ou 5 ans que j'y avais pas été. Ça a pas beaucoup changé en termes d'ambiance. Ça s'est agrandi. Pour moi, ça s'est agrandi. Il y a le hall 4 qui est apparu, qu'il n'y avait pas auparavant, là où il y avait, la partie, sport et arts martiaux. La partie, jeux vidéo s'est étendue, a grandi encore un petit peu. L'espace vide, était plus important il y a 4 ou 5 ans. Donc ça prend de l'ampleur encore un petit peu. Il y avait des scènes en plus, scène musique, scène e-sport, scène cosplay. Il y avait le catch qui était, dehors, plus ou moins. Non, pour moi, ça a grandi. Et en fait, enfin, ça grandit. Une transformation qui pousse certaines zones à s'agrandir et d'autres à se réduire. J'ai l'impression que tout ce qui était arts martiaux a été réduit en taille. Tout ce qui est jeux vidéo a pris un peu de l'ampleur. La partie cosplay, a grandi et ça je suis très content. La partie cosplay a grandi. Il y a un côté musical qui est apparu que je n'avais pas précédemment. Et puis après, bah, non franchement, voilà la partie, goodies, toujours aussi omniprésente. La pratique créateur, je dirais peut-être un peu réduit. Disons qu'il y a, pour moi, il y a moins de créateurs, asiatiques, si je puis dire, et un peu plus de créateurs, européens, occidentaux. Euh, voilà, il faudrait trouver un juste équilibre peut-être. J'aimais bien, les créateurs auparavant. Ça donnait vraiment une touche, asiatique. On pouvait trouver des choses qu'on trouvait nulle part ailleurs ou inspirées vraiment avec cet esprit de la culture, euh, qu'on a moins ici. Donc ouais, je verrais peut-être une augmentation, enfin reprendre un peu la place qu'avaient les créateurs, asiatiques et les mettre, ouais, plus ou moins à côté des créateurs, occidentaux. Ça peut être sympa, un partage de culture, de vision des choses, d'art. Ça peut être sympa et ça peut, pour moi, ne faire qu'avancer les deux. Mais bon, on verra bien. Mais ouais, en termes d'évolution, je trouve que voilà, si je devais résumer, c'est plus grand, plus organisé et plus complet. Même s'il y a des choses qui pour moi devraient évoluer encore un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, toujours au top la Japan Expo. Voilà, bah, c'est tout pour cette, petite, vidéo, cette petite review sur cette, Japan Expo. Voilà, moi je suis rincé, mais vidé. Me lever tous les matins à 6 heures du matin, c'est même pas l'heure à laquelle je me lève pour aller bosser. Donc me lever tous les matins à 6 heures du mat et rentrer tous les soirs entre 19h30 et 20h30. Voilà, c'est. Puis voilà, après, recharger ses appareils, sortir les photos, trier, filtrer, retoucher, publier, nanana, nanana. Bref, ça prend du temps, donc du coup, bah, coucher, il est quoi? Enfin, les nuits sont courtes, quoi, au final, et puis avec le nombre de kilomètres qu'on a pris entre les pattes, on commence à avoir mal aux jambes, un peu mal au dos, tout ça, etc. Donc, enfin, un peu de repos, ça va me faire du bien. Demain, grasse mat, donc au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai sûrement en train de dormir, hein, parce que c'était vraiment fatigant, plaisant mais fatigant, donc voilà. Donc j'espère que, voilà, si vous n'y avez pas été, ces petits extraits, ces petites photos, bah voilà, vous donneront peut-être envie de franchir le cap pour l'année prochaine et la 21e Japan Expo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à, vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien Utip. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.